Cyril Isaac-Sibylle pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. En juillet dernier, Elisabeth Borne, Première ministre, m'a confié une mission sur les PFAS, les perfluorés, ces substances chimiques créées par l'homme et connues sous l'appellation de polluants éternels. Ces PFAS sont utilisés depuis plus de 70 ans par les industriels en raison de leurs propriétés exceptionnelles. Elles résistent à l'eau, au cœur gras, aux hautes températures et sont faiblement dégradables. Mais revers de la médaille, ils sont à l'origine d'une pollution historique qui pose un véritable problème de santé publique car ils sont toxiques, entraînent des troubles immunitaires, des infertilités et des cancers. Cette pollution, nous la voyons surgir régulièrement dans tous les territoires, encore récemment à Saint-Lin dans le Gard. Par rapport à ça, nous avons affaire à deux problèmes. Réagir face à ces pollutions historiques en faisant cesser rapidement les rejets de PFAS, comme Arkema a su le faire à Pierre-Bénite dans ma circonscription, en dépolluant notamment les eaux destinées à la consommation humaine. Enfin, restreindre l'utilisation des PFAS en fonction de leur usage. Nous savons que certains PFAS sont essentiels, comme par exemple dans le secteur de la santé. Je rappelle que beaucoup de dispositifs médicaux en ont besoin et même certains médicaments comme le Prozac en sont. Et ici aussi pour la transition écologique pour les batteries et les éoliennes. D'autres sont superflus, même futiles, comme le fart par exemple pour le ski. Ils peuvent être interdits. Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Dans quelle mesure la France soutient-elle l'initiative de 5 pays européens de restriction de l'ensemble de la famille des PFAS, et ceci en fonction des usages? Deuxième question, quelle est ou quelle sera la position de la France vis-à-vis de la révision du règlement européen sur les emballages alimentaires, règlement actuellement discuté dans le cadre du trilogue? Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Isaac-Sibylle, vous nous avez remis il y a quelques jours ce rapport avec 18 recommandations qui s'articulent finalement autour de 2 grands axes. Mieux connaître pour mieux lutter. Et vous pointez le fait que derrière cette appellation de PFAS, il y a quelques molécules dont on connaît les propriétés, mais il y a une immense majorité pour lesquelles nous avons des données qui sont parcellaires ou absentes et qui nécessitent, en matière de métrologie, en matière d'établissement de normes de rejet, en matière de travaux sur les interactions d'un certain nombre de monomères, mais aussi de polymères, de pouvoir faire progresser la recherche et la science. Ça rejoint la philosophie globale du plan ministériel, le premier dont notre pays s'est doté il y a un peu plus d'1 an, en 6 axes, qui comportait une part européenne sur laquelle vous m'interpellez de manière plus spécifique. Dans le courant de l'année 2023, 6 pays, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, ça fait 5 mais j'ai oublié le 6e, se sont mobilisés pour faire en sorte que nous puissions nous doter d'une réglementation dans le cadre des emballages qui soit extrêmement ambitieuse et qui pose des principes d'interdiction. Nous faisons partie de cette coalition, nous la soutenons et nous souhaitons que nous puissions agir en Européens sur cette question des PFAS. Et très concrètement, le premier rendez-vous de vérité et de cohérence, il porte sur la révision des règles en matière d'emballage et en particulier d'emballage alimentaire. Le texte comprend 2 dimensions. La volonté d'aller interdire au niveau européen le bisphénol A. Il est interdit en France depuis 2015. Et le deuxième qui consiste à interdire les PFAS dans les emballages alimentaires. Nous soutenons cette position. Et la France, en européen, souhaite que cette règle s'applique partout en Europe. Comptez sur notre mobilisation et au-delà de notre mobilisation, comptez sur le fait que dans ces 18 recommandations, nous sommes d'ores et déjà en train de regarder celles que nous allons pouvoir mettre en œuvre quand, dans quelques mois. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jean-Louis Bricout pour le groupe IOT.